It doesn't even work. I bought this remote control mouse and she couldn't care less. What a complete waste of money. Salut à tous! Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet fascinant, les gadgets high-tech pour nos amis les chats. Alors, est-ce que ça change vraiment leur vie? Ou est-ce que c'est juste du marketing bien huilé? C'est ce qu'on va voir ensemble. On a tous connu ça, non? On dépense une petite fortune pour le dernier jouet à la mode, super sophistiqué, et au final, notre chat s'éclate 1000 fois plus avec le carton d'emballage. C'est une situation que tous les propriétaires de félins connaissent par cœur. Du coup, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que toutes ces innovations sont vraiment là pour le bien-être de nos matous ou est-ce que c'est surtout pour vider nos portefeuilles? C'est vraiment ça qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Et attention, on ne parle pas d'un petit marché de niche, hein. C'est un business qui pèse des milliards de dollars. Des milliards. Alors forcément, ça donne des idées, et on se retrouve avec une avalanche de gadgets, tous plus prometteurs les uns que les autres, du moins sur le papier. Bon, première grande partie, l'automatisation du quotidien. L'idée, c'est de nous faciliter la vie, de nous faire gagner du temps, mais est-ce que ça marche vraiment? On va voir ça tout de suite. Ok, on commence avec un poids lourd, le bac à litière robotisé. Franchement, sur le papier, c'est le Graal, non? La promesse de ne plus jamais avoir à s'occuper de la corvée de la litière. Alors, la promesse marketing, elle est simple, fini la pelle, fini les odeurs, le bonheur total. Mais la réalité du terrain, après plus d'un an de test, elle est un peu plus nuancée. Pour un foyer avec 2 chats, par exemple, il faut quand même vider le tiroir toutes les 2 semaines. Et de temps en temps, il faut se retrousser les manches pour un grand nettoyage. Donc oui, ça aide, c'est clair que c'est un confort. Mais on n'est pas encore dans le monde magique où la litière se gère à 100% toute seule. On passe maintenant à un autre grand classique des tracas de la vie avec des chats, l'heure du repas. Surtout quand on a plusieurs boules de poils à la maison, ça peut vite virer au chaos. C'est là que les distributeurs automatiques entrent en jeu. Et là, attention, accrochez-vous bien parce qu'on parle d'une véritable révolution. Et pour le coup, le mot n'est pas trop fort. Les distributeurs à puces électroniques, c'est juste génial. Ça résout un problème énorme. Comment faire pour que chaque chat mange sa gamelle et pas celle du voisin? C'est crucial, surtout quand l'un d'eux a une alimentation spéciale. Le principe est tout bête, mais il fallait y penser. La gamelle ne s'ouvre que si elle reconnaît la puce du bon chat. C'est simple, c'est efficace. Plus de vol de croquettes, chacun sa part. Imparable. Ok, on change de registre. Deuxième partie, les jouets high-tech. L'idée, c'est de stimuler nos chats, de les garder actifs et, soyons honnêtes, de les occuper un peu quand on n'est pas là. Premier candidat, le griffoir avec des lumières LED intégrées. Vous voyez l'idée? Des petits points lumineux qui bougent partout, un peu comme un laser, pour que le chat se jette dessus. Sur le papier, c'est une super idée, une idée brillante si on veut faire un jeu de mots. Sauf que dans la vraie vie, c'est le fiasco. Le premier chat, Ralph, a jeté un œil et a décidé que c'était plus marrant de se rouler par terre à côté. Et la deuxième, Bella, je cite, elle est restée assise, complètement désintéressée. Bref, ils ont adoré le poteau pour faire leurs griffes, mais les LED, un bide monumental. Allez, on passe à un grand classique revisité, la souris télécommandée. Là, le concept est super simple. On pilote la souris, ça imite une proie, et hop, l'instinct de chasseur du chat est censé prendre le dessus. Alors, la réaction de Ralph, elle vaut son pesant d'or. Au début, il a eu peur. Il a gardé ses distances, il observait la souris. Mais très vite, il a changé de stratégie, et il a décidé que, je cite, l'amitié était la meilleure solution. Il a commencé à vouloir devenir pote avec la souris. On est assez loin du grand prédateur impitoyable. Dernier jouet de la liste, une sorte de jeu du tap-top, mais pour chat. Imaginez une boîte et des plumes qui en sortent au hasard, à toute vitesse. L'idée, c'est de surprendre le chat et de le faire jouer. Le verdict? Mitigé. Bella a été intriguée au début. Elle a même essayé d'attaquer les plumes. Mais et c'est là que c'est drôle, sa contre-attaque n'a pas duré longtemps, elle a été distraite et s'est mise à se rouler par terre. En gros, ça a marché pendant 2 minutes. L'intérêt est retombé aussi vite qu'il est venu. Pas l'investissement du siècle. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus sérieuse. La tech, qui est censée prendre soin de la santé de nos chats et de leur bien-être. Et là, on va parler de la fontaine à eau intelligente. L'objectif, c'est de pousser les chats à boire plus, ce qui est super important pour leurs reins.
L'idée, c'est que l'eau en mouvement, fraîche et filtrée, est beaucoup plus attirante pour eux qu'une simple gamelle d'eau stagnante. Et alors là, succès total. Un vrai carton. Ralph, qui est apparemment un connaisseur en eau, a tout de suite adopté la fontaine. Il y est allé 8 fois en moins d'1 heure, c'est dire. Il a vraiment montré pourquoi il méritait ce surnom. Clairement, c'est un grand oui pour les chats. Bon, on a fait le tour, c'est l'heure du bilan. Alors, tous ces gadgets, au final, simple délire de geek ou vraie révolution pour nos chats? On fait le tri. Alors, récapitulons. Dans la colonne Révolution, on met sans hésiter les distributeurs à puces et la fontaine à eau. Ça résout de vrais problèmes, les chats valides, c'est un grand oui. La litière robot, on va dire que c'est un confort appréciable, pratique mais pas miraculeux. Les jouets robots, eh bien c'est clairement un gadget. C'est marrant 5 minutes mais l'intérêt s'estompe vite. Et enfin, l'appli qui traduit le langage des chats. Bon là on est dans le pur gimmick, c'est manifestement faux mais ça peut être drôle. Du coup, si l'envie vous prend de craquer, quelques petits conseils. D'abord, demandez-vous si ça répond à un vrai besoin. Ensuite, pensez au caractère de votre chat. Est-il curieux, peureux, joueur? Bien sûr, la sécurité et la qualité, c'est non négociable. Et le plus important, vraiment, n'oubliez jamais que la meilleure technologie du monde ne remplacera jamais votre présence et vos séances de jeu. Et ça nous laisse avec une dernière question. Est-ce que toute cette technologie nous rapproche vraiment de nos animaux ou est-ce qu'elle sert surtout à nous simplifier notre propre vie? La vérité est sûrement quelque part au milieu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.